Ouais. Ça va bien. Ok, ça va bien. Doucement, faut rentrer dans le plan des autres. Oui, oui. Merci. Salut la Donc, il s'agit pour moi de faire une interview. Madame, vous réceptionnez les courriers, n'est-ce pas? Vous transmettez l'exécution des différentes tâches. Vous avez des problèmes particuliers? Pour le moment, oui, essentiel, c'est ce que nous voulons. Nous sommes arrivés justement pour voir si vous permettez, comme vous l'avez dit, ça va. Parce que tout commence par le secrétariat. Oui. Si ça va au secrétariat, c'est que certainement dans les autres services, ça doit aller. N'est-ce pas? Courage. Courage. C'est ça. Et vous travaillez là-dessus. On va travailler là-dessus. Le bureau, c'est pour contrôler les stades des distributeurs d'hydrocarbures. Et les machines à contrôler. Les sacs de riz, c'est l'ordre de contrôle des prix emballés que nous avons servi, c'est ça? Hors norme. Oui, je suis hors norme. Ok, c'est tout à fait normal parce que lorsqu'il y a des choses qui ne respectent pas les normes dans la circulation, il faut les sortir de la circulation. Ça fait bien. Vous êtes combien à travailler dans ce service? Et nous sommes deux. Moi, le second. Me voici. Ok. Ça va bien? Oui, ça va. Je crois que vous travaillez en symbiose. Il n'y a rien à s'enlever. Bon, il y a les masques. Ils vont écrire ça. Oui. On va créer une question. Tout à fait. D'accord. C'est bien. Ici, c'est la comptabilité. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement vos tâches? Qu'est-ce que vous faites concrètement? On n'a pas d'accord. D'accord. Voilà, nous allons recevoir par écrit vos besoins. Nous allons voir précisément comment nous allons pouvoir faire.
du courage. Nous sommes obligés donc de travailler ensemble pour développer la structure, n'est-ce pas? Il faut que vous soyez dans de bonnes conditions de travail pour pouvoir le faire. C'est l'objet donc. C'est votre laboratoire. Qu'est-ce que vous faites complètement ici? Il faut voir qu'ils sont en bon état. Vous contrôlez combien par heure à peu près? Bon, au moins 15 par heure. au moins. Ça veut dire que vous pouvez aller à 100. Et dans le traitement, n'est-ce pas, est-ce que vous rencontrez tous les compteurs que vous contrôlez là sont bons? Non. Il y a certains qui ne sont pas bons. Ceux qui ne sont pas bons là, qu'est-ce que vous faites de ces compteurs? Nous retournons ça au client. Si les compteurs ne sont pas bons, on essaie, on met les billets sur les compteurs, les billets rouges sur les compteurs qui ne sont pas bons, et les billets verts sur les compteurs qui sont bons. Très bien. Alors, est-ce que les clients ils enlèvent les vignettes rouges par n'est-ce pas, les utiliser? Est-ce qu'il vous arrive de constater que parfois ils font... Oui, on constate, mais quand on constate, quand on vient, on voit le compteur, grâce au point, on essaie de voir si on essaie de voir si le compteur est bon ou si le compteur n'est pas bon. C'est-à-dire, quand les compteurs ne sont pas bons, c'est croix rouge qui sont au niveau des plombs. Et quand les compteurs sont bons, ça a la lettre A. Ok. Je le dis parce que j'insiste beaucoup sur le contrôle, parce que nous sommes là pour faire en sorte que la population soit satisfaite. Donc, il ne faut pas quand même que dans le rang des consommateurs, on constate du faux. Nous sommes là pour identifier le faux, pour saisir si possible, pour que les gens ne retournent pas encore les compteurs dans la même population. C'est pas bon. Ok. Donc quand on constate, quand on vient, on voit le compteur, grâce au point, on essaie de voir si le compteur est bon ou si le compteur n'est pas bon. C'est-à-dire, quand les compteurs ne sont pas bons, c'est croix rouge qui sont au niveau des plombs. Et quand les compteurs sont bons, ça a la lettre A. Ok. Je le dis parce que j'insiste beaucoup sur le contrôle, parce que nous sommes là pour faire en sorte que la population soit satisfaite. Donc, il ne faut pas quand même que dans le rang des consommateurs, on constate du faux. Nous sommes là pour identifier le faux, pour saisir si possible, pour que les gens ne retournent pas encore les compteurs dans la même population. C'est pas bon. Ok. Comme savoir que ça là, on a déjà contrôlé, n'est-ce pas? Oui. Vraiment du courage. Je ne sais pas que les équipements pour vous permettre de faire le travail convenable. Du courage. Merci. Ça dépend. Laissez les cadres prendre les PC. Oui. Oh oui. Ah oui, hein. Ils vont pas fondre. Voilà. Bien. Merci. Allez-y, comme vous voulez. Et du contrôle de la qualité Parakou pour votre brillante nomination à la tête de la dite structure. Messieurs les directeurs, permettez-nous de vous souhaiter nos meilleurs vœux de l'année 2015
est de vous faire l'historique de l'antenne Parakou, créée en février 2014 par votre prédécesseur, M. Loukoumane Osseni. Créée avec 5 employés, les activités de la maison étaient basées essentiellement sur le contrôle des compteurs énergie électrique, les balances, les plaies emballées et des distributeurs d'hydrocarbures. À cet effet, messieurs les directeurs, durant toute l'année écoulée, l'antenne, pour sa première expérience, a contrôlé plus de 13 483 instruments de mesure. Messieurs les directeurs, ces résultats peuvent être améliorés. Comme approche de solution, nous vous suggérons la publicité sur les médias audiovisuels et la radiophonique, des affiches publicitaires dans la ville. Messieurs les directeurs, le personnel a besoin d'un véhicule pour le contrôle dans les zones avancées, des motos pour le contrôle des balances. Messieurs les directeurs, nous voudrions vous faire comprendre que les contrôles de balance se font avec nos propres motos qui sont déjà amortis, suivis des frais de carburation de 2000 francs pour des frais de carburation de 2000 francs par jour qui ne suffisaient pas pour le contrôle d'une journée. Une jauge de 100 ou de 200 litres pour le jaugeage des cuves. Un nouvel appareil Zera pour l'expertise sur le terrain. Une formation pour les techniciens dans les domaines de laboratoire pression, température, pesage volumétrique et expertise sur le terrain. Tel est, monsieur le directeur, la présentation et la doléance du personnel, la BMCQ Antenne Borgou Arbori. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier mon ami, monsieur le directeur départemental de l'industrie et du commerce pour l'accueil qu'il m'a réservé. Je vous remercie également, vos communicateurs. Eh bien, aujourd'hui, je suis arrivé à Parakou, à l'antenne de Parakou, l'antenne de l'agence béninoise de la métrologie et du contrôle de qualité, l'antenne de Parakou, pour prendre contact avec mes collaborateurs, voir avec eux quelles sont leurs difficultés et leur doper le moral et voir comment améliorer leurs conditions de travail, parce que c'est très important. On dit souvent une mission, un homme, des moyens. La mission, elle existe déjà. Les hommes sont en place. Il reste maintenant les moyens pour les accompagner. Et sans ces moyens, ils ne peuvent rien faire malgré leur bonne volonté. Donc nous sommes arrivés pour constater tout ça et voir dans quelle mesure, progressivement, nous allons pouvoir à leurs besoins. Nous venons d'entamer une nouvelle année 2015. Quelles sont vos priorités? La première priorité, c'est la communication sur les activités de l'agence. Vous comprenez aisément que lorsqu'on ne communique pas, on ne peut pas savoir si on travaille. Lorsqu'on ne communique pas, même la population ne peut pas savoir quel est son devoir dans les activités que nous menons. Donc la première bataille que nous voulons faire, c'est la communication, faire en sorte que tout le monde comprenne l'utilité, l'importance de ce que nous faisons, et pour que la population puisse adhérer volontairement, puisse adhérer spontanément, n'est-ce pas, à nos activités. L'antenne est créée il y a 1 an, il en a fait tout à l'heure. Quel est l'appel que vous avez lancé aux populations septentrionales pour leur montrer que, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, qu'il y a une agence ici, qu'est-ce que vous leur montrez qu'il y a une agence comme ça ici? Très bien, je voudrais leur dire que l'agence béninoise de métrologie et du contrôle de qualité, et plus particulièrement l'antenne de Parakou, est à leur disposition pour le contrôle des compteurs ou des compteurs électriques, pour le contrôle et la certification de leur balance, donc contrôle et la certification de leur balance, et pour les autres activités que nous menons. Et je tiens à préciser que ceux-là qui ont des balances, il ne faut pas qu'ils pensent que, bon,
l'agence est là comme gendarme pour pouvoir les pénaliser. C'est dans leur intérêt. Dans leur intérêt parce que lorsque dans la production des services et des biens, lorsque balance qui devrait mesurer, qui devrait peser 1 kg, pèse 1 kg d'œufs, c'est dans leur désavantage, ce n'est pas dans leur intérêt. Parce que le consommateur, lui, va acheter, si c'est la viande, il va l'acheter pour 1 kg d'œufs. Alors, pour 1 kg d'œufs, alors que la balance va indiquer 1 kg. Vous voyez, ce n'est pas bon. Donc, ils pensent que c'est pour les acculer, Non. C'est vrai que l'autre, le revers de la médaille existe. C'est à cela souvent que nous assistons, où la balance mesure moins d'1 kg, alors que cela indique 1 kg. Cela va dans le désavantage, cela ne va pas dans l'intérêt du consommateur, de la population. Donc c'est souvent ça que nous constatons. Mais le contraire aussi peut se produire. Et c'est pour cette raison que nous les invitons vraiment massivement à venir présenter leurs équipements pour qu'on contrôle et pour qu'on certifie. Tout à l'heure, vous aurez constaté qu'il y a quelqu'un qui est venu, vous voyez, là, pour pouvoir contrôler. Lui, il a compris. Donc notre objectif, c'est de faire comprendre à toute la population pour qu'ils puissent être spontanés dans la présentation de leurs instruments. Ce que je voudrais dire, nous sommes logés à la direction départementale de l'industrie et du commerce à Parakou. Voici le patron. Et c'est pour appeler, pour n'importe quel problème, préoccupation, c'est le numéro, c'est le 97. Quel est le numéro? Ça doit être... 97. Oui. 81. Oui. 19, 65. Voilà. 97, 81, 19, 60. Donc vous appelez à tout moment ces numéros-là et vous posez les problèmes. Ils sont à votre disposition pour vous donner la satisfaction. Merci, monsieur le directeur. Diriger une structure sans connaître les structures déconcentrées. Donc c'est pourquoi vraiment ça venu aujourd'hui est une bonne chose. Ça lui permet quand même de prendre le pouls de l'agence de Parakou et de voir aussi les problèmes qu'ils ont pour qu'on puisse gérer ces problèmes au mieux et mieux satisfaire les attentes des clients qui viennent demander les services de la BMCQ. Je pense que en gros, c'est ce que j'ai à dire à monsieur le DG. Je lui souhaite un bon vent, que sa vision soit quand même une vision très claire pour que effectivement la maison puisse grandir davantage. Comme il vient de le dire, le représentant du personnel, c'est que effectivement les activités ont connu une croissance vraiment de façon terrible au cours de l'année. Je pense qu'en 2015, ils en feront plus parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'ils ont augmenté l'effectif. Ne serait-ce que pour pouvoir les appuyer. Je pense que c'est au 31 décembre, le DG va faire le bilan pour voir si effectivement les objectifs à vous assignés sont atteints. Je vous remercie. Merci beaucoup. collaborateur